Le rôle d'un chef de projet au sein de différentes structures organisationnelles. Dans la dernière vidéo, vous avez découvert la manière dont une entreprise est organisée, ce qu'on appelle la structure organisationnelle. Vous avez également appris que deux des structures organisationnelles les plus courantes sont classiques et matrix. Comprendre les différences entre les structures organisationnelles classiques et matricielles peut vous aider à poser des questions lors d'un entretien d'embauche pour bien comprendre le rôle et les responsabilités que vous envisagez. Cela vous aidera également à comprendre quelles compétences seront les plus importantes pour vous si vous obtenez le poste. Une fois que vous êtes embauché à un poste, connaître la structure organisationnelle d'une entreprise peut vous aider à identifier les points de communication clés et les parties prenantes clés. Cela peut également vous aider à naviguer au sein de l'organisation lorsque vous avez besoin d'aide ou que vous devez déterminer qui a l'autorité dans une certaine situation. Examinons plus en détail les caractéristiques de chacune de ces structures organisationnelles afin que vous puissiez identifier le type de structure d'une organisation et comment s'y retrouver en tant que chef de projet. Structures organisationnelles classiques. La structure organisationnelle classique est un système hiérarchique descendant, où un directeur général, PDG, a une autorité directe sur plusieurs chefs de service. Le chef de service a une autorité directe sur plusieurs autres sections d'employés. Ce système nécessite une communication à la fois en haut et en bas de l'échelle. Dans une structure classique, l'autorité vient du haut et filtre vers le bas. Des rapports fréquents sur les mises à jour de l'état du projet peuvent être nécessaires pour passer par les niveaux de gestion afin de tenir les hauts dirigeants informés. Les organisations classiques sont également appelées organisations fonctionnelles car l'organisation est divisée en départements en fonction de leurs fonctions. Chaque département est dirigé par un responsable fonctionnel, et les employés sont regroupés selon les fonctions de leur rôle. Par exemple, la fonction principale de Friendly Ski Airlines, une compagnie aérienne, est de piloter des avions. Il existe généralement des départements logiquement organisés pour remplir d'autres fonctions importantes de l'entreprise, telles que le marketing, les ressources humaines et la stratégie. Les employés ont généralement une spécialité au sein de l'organisation et peuvent ne pas travailler dans d'autres domaines au cours des opérations quotidiennes normales. Gérer un projet dans une organisation classique. Friendly Ski Airlines a une structure organisationnelle classique, comme l'indique son reporting ou son organigramme. Exemple d'organigramme classique montrant une structure hiérarchique descendante du PDG au chef de service en descendant. Imaginez que le conseil d'administration de Friendly Ski Airlines approuve une initiative visant à moderniser les avions existants pour transporter plus de passagers. Le PDG parraine une équipe de projet pour reconcevoir les avions. Le projet sera dirigé par un chef de projet du département ingénierie et innovation et nécessitera des représentants des finances, du marketing, de la stratégie et des opérations, ainsi que plusieurs autres membres de l'équipe du département de conception, pour mener à bien le projet. L'équipe de projet restera généralement dans ses lignes hiérarchiques, mais agira comme sa propre équipe assemblée. Il ne relève d'aucun des départements fonctionnels existants. Dans la structure organisationnelle classique, le projet se construit à partir de départements déjà existants pour former des équipes. Si vous êtes chef de projet dans ce type de structure, vous devrez peut-être consulter les responsables fonctionnels pour comprendre vos ressources et la capacité de chaque coéquipier, ainsi que pour vous familiariser avec les processus internes et la structure d'approbation de chaque fonction. Votre autorité peut être légèrement limitée en raison de priorités concurrentes, de chaînes d'approbation et d'autres complexités, mais définir des attentes dès le départ vous permettra de naviguer dans l'organisation et d'exécuter votre projet avec succès. Structures organisationnelles matricielles. La structure matricielle diffère de la structure classique en ce que les employés ont 2 managers ou plus. Dans les structures matrix, vous avez toujours des personnes au-dessus de vous, mais vous avez également des personnes dans des départements adjacents avec lesquels vous devrez communiquer sur l'avancement de votre travail. Les domaines fonctionnels ont tendance à se croiser plus fréquemment et, selon la nature du travail, le gestionnaire responsable de chaque domaine a le plus d'autorité.
En tant que chef de projet dans une organisation matrix, votre équipe aura essentiellement au moins 2 chaînes de commandement, ou managers. Vous pouvez considérer le chef de projet comme un responsable temporaire alors que l'employé est affecté à l'équipe, tandis que le responsable fonctionnel est cohérent quel que soit le projet soutenu par l'employé. Le visuel ci-dessous illustre à quoi ressemblerait Friendly Ski Airlines si elle avait une structure organisationnelle matrix. Exemple d'un organigramme matriciel comportant à la fois des rapports directs, jusqu'au PDG, et des rapports adjacents, autres départements. Gérer un projet dans une organisation matricielle. Imaginez que Friendly Ski Airlines soit organisée dans une structure matricielle. Leur équipe d'excellence produit développe un nouveau kit confort pour les vols long courriers. Ils demandent au chef de projet d'aider à rassembler des documents marketing qui présentent des données de recherche sur la façon dont ce produit répond aux désirs des passagers. Le chef de projet travaille au nom de l'équipe d'excellence des produits, mais il peut travailler en partenariat avec l'équipe marketing pour créer ces documents. Vous pouvez en savoir plus sur un aperçu des organisations Matrix dans cet article PMI. Clés à emporter. Dans les organisations classiques et matricielles, les chefs de projet doivent définir clairement les rôles et les responsabilités afin de travailler efficacement. Cependant, dans la plupart des organisations Matrix, certains chefs de projet ou chefs de service peuvent avoir le même niveau d'autorité que les responsables fonctionnels et opérer plus directement. Vous savez maintenant comment identifier les structures organisationnelles classiques et matricielles, comment les chefs de projet s'y intègrent et comment la structure d'une organisation peut affecter les projets. Vous êtes sur la bonne voie pour devenir un excellent chef de projet dans n'importe quelle structure organisationnelle.